Souriez, vous êtes sur Canal. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Surtout si vous étiez à Alger et même en dehors d'Alger. Peut-être que vous avez fait le déplacement depuis le 1er mai, depuis jeudi dernier, puisque vous le savez, Alger a respiré pendant 3 jours et a vécu surtout aux couleurs du sport, du bien-être, de la joie, de la bonne humeur, de l'enfance, des activités. Il s'en est passé des choses durant ces 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Et croyez-moi, moi je me suis rendue sur quelques lieux. Je peux vous dire que je me suis bien amusée avec les enfants. Et vous aussi, j'ai rencontré beaucoup de familles. Et c'était comme ça un petit peu partout. Je rappelle que c'était la 2e édition du Festival des sports d'Alger qui s'est étalé sur 14 sites. Après 5 sites la première édition l'année dernière. Cette année, on a vu les choses en grand et l'événement s'est étalé sur 14 sites. Et franchement, c'était tellement intéressant, on ne savait plus où donner de la tête. Et nous, ce qui nous avait déjà intéressé avant même le 1er, d'ailleurs on l'avait annoncé la semaine dernière, c'était cette fameuse course des enfants trisomiques qui s'est déroulée donc le 2 mai au jardin d'essai El Hamma. On avait reçu une membre d'une association qui était venue de l'Arwat pour participer avec le petit garçon aussi qui était très adorable. Il s'appelait Mehdi, d'ailleurs c'était l'association Mehdi de l'Arwat des enfants trisomiques. Et aujourd'hui, on va voir comment ça s'est passé, comment s'est passée la course. Parce que vous savez, dans l'émission Souriez, vous êtes sur Canal, on parle de l'avant, mais aussi de l'après. On suit un petit peu l'événement, comment il s'est déroulé. Surtout que c'était un événement ô combien important pour tous ces enfants trisomiques. Et je peux vous dire que ça s'est très bien passé donc au jardin d'El Hamma. Et aujourd'hui, nous avons un des participants. Alors, il s'appelle Skander, il est tellement mignon et il est venu aujourd'hui avec sa maman pour nous parler un petit peu de leur participation à cette course, comment ils ont vécu l'événement, comment s'est passée donc toute la course. Il y avait beaucoup de monde et on en discute dans quelques instants. Nous parlerons toujours, et comme à chaque fois, comme chaque dimanche, de la Palestine. Vous le savez, nous avons célébré le 3 mai la journée mondiale de la liberté d'expression. Et quand on parle de liberté d'expression, on parle de Gaza, comme quoi ils souffrent, les journalistes de Gaza, tous ceux qui ont été tués, torturés, qui continuent à être menacés par l'entité sioniste. On en parlera tout à l'heure avec Saifeddin El-Astal. Et nous continuerons à parler donc du Festival des sports, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de consacrer toute une thématique, ça en valait vraiment la peine, avec Mehdi Dahak. Alors, il faut savoir que Mehdi Dahak est chroniqueur dans cette émission. Il nous donnera tout à l'heure des nouvelles de nos footballeurs algériens qui évoluent à l'étranger. Mais avant cela, il parlera de sa participation, lui, dans une course. Vous allez voir qu'il a participé à une course très importante au niveau de la forêt, donc si je ne dis pas de bêtises, de Ben Aknoun, Mouflon d'Or. Et il a même remporté une médaille et on en parlera tout à l'heure. Donc Mehdi Dahak sera notre chroniqueur et notre invité aujourd'hui. Et on rentrera en contact par téléphone avec l'égérie de cette nouvelle édition, à savoir le comédien Khaled Ben Issa, qui n'a rien laissé. Vous allez voir, c'était vraiment l'homme de fer. Pendant 3 jours, il ne s'est pas arrêté. Il a très bien représenté son rôle. Vous le savez tous, Khaled Ben Issa est comédien, réalisateur, mais aussi athlète. Et on verra à travers toutes les photos, toutes les disciplines auxquelles donc, il a participé. Et franchement, il nous parlera donc de cette belle expérience. Voilà donc le programme qui vous attend. Encore une fois, bienvenue. J'espère que vous êtes bien installés. Tout de suite, on va recevoir nos premiers invités, à savoir Hamoud Meriem. Bonjour. Marhaba bik. Merci. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et juste à côté de vous, alors, Boukhish, c'est ça, Skander. Skander, ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Labès? Alhamdoulilah, ça va. Il est tout mignon, tout beau, Skander. Alors, avant de parler avec Skander, j'aimerais m'adresser à vous, Madame Hamoud Meriem. Vous avez participé à cette course, c'était votre première participation, parce qu'il faut savoir que cette course a déjà eu lieu l'année dernière, lors de la première édition du Festival des sports. Première question, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu cette course? J'ai adoré, vraiment, c'était déjà l'organisation, elle était vraiment... Voilà, et surtout pour les enfants, pour lui c'était sa première fois, Skandar, une course, on s'est vraiment... Oui. Voilà, c'était
C'était bien. Oui, c'était très bien. Parce que je sais que la maman, et je vais le dire, hein, comme ça, les téléspectateurs, elle est un peu stressée, elle est beaucoup stressée. C'est la première fois. C'est la première fois, j'ai pas l'habitude de passer sur un plateau de télé. J'ai dit, il faut qu'il y ait une première fois, et c'est tout à fait normal parce que c'est un sujet très, très important, la trisomie 21. Nous, on en parle souvent dans l'émission Souriez, et on est tellement content de recevoir des enfants trisomiques qui sont juste adorables et qui ont beaucoup de talent. Attention, parce qu'on ne le dit pas assez. Donc, c'était déjà pour savoir... ce genre d'initiative, ce genre de course, ça rassemble. Parce qu'il y avait énormément d'enfants trisomiques qui sont venus des 4 coins de l'Algérie. Est-ce que lui, ça lui a permis d'être entouré d'enfants, de copains? De copains, exactement. D'ailleurs, lors de la course, on s'est, comme par hasard, hein, j'ai un cousin qui est trisomique, on s'est retrouvés dans la course, comme par hasard, on ne savait pas, parce qu'il y avait plusieurs associations qui ont ramené des groupes d'enfants. On s'est retrouvés, ça nous a vraiment fait plaisir, c'était un hasard. C'était un beau moment. Oui. En plus, l'endroit s'y prête, hein, le jardin d'essai, c'est juste un endroit magnifique, le jardin Al-Hamma. Oui, c'est très très beau, oui. Est-ce que lui, ça lui a plu? Bon, oui, il est déjà parti à Jardin d'essai. D'accord. Donc, il connaît l'endroit. Ou pour la course, il a vraiment adoré. Voilà, on a pris, ils ont pris des photos, une page. Le festival, elle nous a pris en photo. Et je crois que j'ai la photo, mais je ne suis pas sûre si elle y est. On va voir des photos défiler parce que j'ai une photo d'une maman avec 2 enfants, mais je ne sais pas si c'est vous. Je pense que c'est moi. Je pense que c'est vous. On va la chercher. Mais là, on regarde déjà l'affiche, course de la trisomie. C'était donc le 2 mai 2025 à 8h. On l'avait déjà annoncé sur notre émission et on y est revenu. Et pourquoi j'insiste? Pour dire que voilà, c'est très bien d'organiser ce genre d'événement. Malheureusement, bon, c'est une émission. Allez voir le visage des enfants, oui. Allez le voir et le vivre. Vous étiez nombreux, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de monde. Voilà, c'est vous? Oui, c'est moi. Ah, ben voilà, merci Siham. La script, elle nous montre la photo. Donc, c'est Skandar, la maman, et votre fille. Oui. Donc, sa sœur. شفت شكون هذا؟ شكون هذا؟ شكون هذا؟ Naïla. Naïla, voilà, il le dit, ou Skandar. Et je vois, même vous, en tant que maman, vous étiez contente. J'étais très contente parce qu'il me faisait rire les enfants quand ils couraient. Donc, 2, 3, 4, 5 pas, on m'a dit s'arrêter au classe, ça y est. Mais ils ont continué quand même. Oui, ils ont continué. Il y avait des gens qui les encourageaient sur place. Mais maintenant, j'étais encouragée par eux parce qu'à un certain moment, je n'arrivais plus. Même Ils nous encourageaient, continuez, classe, il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais. Et c'était sur combien de... 50 mètres normalement. 50 mètres, ça va. Mais c'est quand même... 50 mètres, c'est facile à dire, mais c'est pas... facile, voilà. Et c'était une montée, pour ça que c'était un peu... montée, genre pas vraiment, mais ça fatigue quand même. Au Roumaten, ils n'ont pas beaucoup de force, les trisomiques. Pourquoi? Sur le plan santé, ils ont beaucoup de difficultés. Problèmes de poids, qui mène à mon fils, c'est un problème respiratoire. D'accord. Donc il ne faut pas qu'il court beaucoup. Est-ce que c'est conseillé pour lui le sport ou pas? Je ne sais pas, ça dépend. Normalement oui, mais un sport qui lui convient. Par exemple, qu'est-ce que vous lui faites comme activité? Je ne lui fais pas parce qu'ils n'ont pas accepté de le garder à Stawali. D'accord. Mais par exemple, athlétisme, là, il pourra pas. Oui, ça, c'est des épreuves d'endurance, donc c'est pas possible. Mais judo, là, c'est... يقدر, oui. Il faut changer. ما قبلوش طاولي, il faut aller ailleurs. C'est pas évident, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, c'était une très très belle ambiance. Et vous avez déjà participé, parce que vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, l'année dernière, on n'était pas là. On n'a pas participé. Oui, mais le marathon, non, jamais. Mais parfois, on faisait des sorties avec Monsieur Amoura. Oui, je le salue à chaque fois, Monsieur Amoura, parce que je l'ai dit, il m'aide beaucoup pour la préparation de ces plateaux, surtout avec les enfants trisomiques. Il les connaît tous. Donc, merci encore une fois, Monsieur Amoura. Voilà, je vous le dis en direct. Je le remercie. Et donc, vous côtoyez et vous essayez d'organiser des choses ensemble. Voilà, ensemble, oui. Ça fait du bien, ce genre d'événement, ce genre de rencontre à ces enfants? Bien sûr. Même s'ils ne se voient pas 3-4 ans, ils savent بعدهم كي يعاودوا يتلاقاو. Ah bon, عندهم une bonne mémoire. Oui. عندهم يعرفوا بعدهم les câlins,
Vous m'achetez déjà. Ils sont très câlins. Voilà, ils sont très câlins, très affectueux. Comme on dit. Ou qui te la vraiment, faut voir, faut le vivre sur place. J'imagine. Parce que vous êtes maman, bien sûr, d'un enfant atteint d'une trisomie 21. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? Je pose souvent cette question spécialement aux mamans que je reçois, parce que j'en ai reçu aussi des papas, mais je ne sais pas, la maman c'est très particulier, parce que déjà elle est plus sensible peut-être que le papa. Et il y a des mamans qui malheureusement aujourd'hui vivent mal le fait d'apprendre, par exemple, qu'elles vont avoir un enfant atteint de trisomie 21. Elle ne l'accepte pas au début. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, ces mamans? C'est normal au début, c'est pas facile à accepter, faut l'avouer, parce qu'entre guillemets, on se dit un enfant pas normal. Voilà, pas normal, tu te dis comment il va évoluer, s'il va marcher, s'il va parler, comment il va se débrouiller, ou blabia ana kifash, mais il y a qui te fait donc nul n'est à l'abri. Exactement. Parfois tu peux mettre au monde un enfant normal qui va, je sais pas, une maladie ou là, voilà, un accident, après je comprends, mais il faut suivre voilà, psychologue, maintenant لازم هاد les mamans يكونوش pris en charge في هذاك le moment ومن بعد كل وحده تتقبل على حسب. Voilà. Et surtout c'est des enfants trisomiques, c'est beaucoup d'amour, ils donnent beaucoup d'amour. C'est vrai. Ils donnent beaucoup d'amour et il y en a qui ont beaucoup. Ils sont sincères, c'est ça. Voilà. Ça ment pas. Ils vous aiment pas. Ils font pas genre au milieu. Voilà. Il n'y a pas de milieu avec eux. Très bien. Et est-ce que lui, parce que je sais que j'ai reçu beaucoup d'enfants trisomiques dans cette émission, et il y en a beaucoup qui avaient beaucoup de talent. Ils travaillent beaucoup avec les mains, ils font des travaux manuels. Il y en a qui sont des artistes, ils peignent. Il y en a qui chantent, qui jouent des instruments de musique. Est-ce que votre fils, vous l'avez initié à ça ou pas encore? Il faut. هو كي كان صغير كان يحب بيانو من بعد كان يدير à un certain moment mais ça n'a pas vraiment intéressé. Non, parce que genre il lâche, il peut pas rester concentré sur un seul truc, sur une seule chose, activité. Mais il faut peut-être vraiment très rapidement. Et comment vous faites pour l'occuper? Vous l'occupez comment? Le dessin? Il dessine avec sa sœur. Je l'ai fait sortir. Donc il est très proche de sa sœur. Très. Mais là, c'est si tu lui dis je connais maman ou Naila, il te dit Naila. Ouais. Et même vous, dès que vous avez vu votre fille, vous êtes devenu plus décontracté. Le soir, avant de dormir, Zama, s'il n'arrive pas à dormir, elle est plus jeune que lui. Hein. Ah bon? Elle est plus jeune que lui. D'accord. À quel âge? Ouais, genre il paraît plus jeune. C'est par rapport à cette trisomie. D'accord. Très bien. Il a quel âge? Il a 12 ans. Skandar, Allah yibarak. Allah yibarak. Il a 12 ans. Il ne le fait pas, oui. Oui, elle a 9 ans. 9 ans, très bien. C'est bien. En tout cas, ils sont très complices. C'est sa maman. Sa deuxième maman. Mais je vous sens en parler avec beaucoup de tendresse et beaucoup de fierté. Voilà, j'ai dit tendresse et on voit un cœur. تحبها نيلة؟ شحال تحبها؟ قولها تاتا. بزاف قالك بزاف. صح جريت في لاكورس اسكندر. درت لاكورس جريت. ربحت. درت سباق. جريت في السباق. مشيت. وعجبك الحال؟ عييت ولا ما عييتش؟ عييت سيتي فاتيغون بصح سيتي بيان مع نيلة حالة مع نيلة وماما راك حاب دير سباق واحد اخر؟ تعاود سباق. Voilà, Inch'Allah, j'espère qu'il y aura d'autres. Bon, on n'attendra pas la troisième édition parce que je suis sûre qu'il y aura une troisième, c'est clair, et il y aura une troisième course. Mais vous participerez l'année prochaine. C'est bon, ça va devenir une habitude. Oui, j'adorais parce que vraiment, les organisations, parce que j'ai suivi sur les pages et tout. Ouais. Ce qu'il y avait, vraiment, c'était magnifique. Et ils leur ont même donné la casquette et voilà. La casquette ou la médaille. La médaille et le t-shirt. Ça, c'est le t-shirt que Skandar a porté. Voilà. Il est beau. البهجة تجمعنا. هذا تاعك سكندر. انت لبسته بلا casquette, magnifique. Comme ça, il en gardera un bon souvenir. Franchement, bravo. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui en tant que maman, avant de vous laisser partir? Quel est votre souhait, vous, en tant que maman d'un enfant trisomique? Qu'ils aient plus de facilité à accéder à ce genre
sport, loisirs. Parce que moi, je me suis retrouvée à le mettre une fois, دخلته يدير basket. خلاوه خرج. Ouais. Heureusement que genre on s'est rendu compte en allant le chercher, تلاقيناه في الطريق. Oh là là. Donc رحت عند le prof قال لي je le prends à une condition تجي تقعدي معاه pendant ses heures de sport. Genre pourquoi? Oui. Elle nous infligeait Sa présence. Ou d'autres sports ils acceptent pas, genre ils te mettent des bâtons dans les roues. Il y a des conditions, Voilà, il y a des bâtons. Donc pour vous, il faudrait faciliter plus les loisirs voilà, et le sport. Ne pas les considérer, c'est des enfants comme les autres, voilà. Ouais. Ils ont un peu plus de difficultés à assimiler, à apprendre, là sans plus. Sans plus, c'est-à-dire il faut être patient avec eux. Moi je dis souvent, il faut juste être patient avec eux, c'est tout. C'est ça, que ce soit à l'école, que ce soit, comme vous le dites, au niveau des loisirs, du sport. Et tout le monde peut avoir un enfant trisomique. Donc, il faut se mettre aussi à la place des parents. C'est comme ça, et c'est un enfant, il faut qu'il s'épanouisse, il faut qu'il joue avec les autres enfants, il faut qu'il ait des activités, il faut qu'il vive, hein, comme tout le monde. Voilà, les introduire avec les enfants normaux. Et à l'école, comment ça se passe? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, il a pas de problème. Genre, il est agressif. Il est sociable. Non, il est très sociable. Mais ça se voit parce que il est sage, hein. Il est parce sage. que ça dépend. Il y a par exemple des enfants qui sont un peu plus agités et on les comprend. Je sais pas, peut-être que c'est des كل واحد كيفاش. Mais lui, depuis qu'il est rentré, il est très sage, très posé, très calme. Je me comporte avec lui comme qui je sais pas de différence. J'arrête. Ouais. Voilà, tu peux pas. Ça vous arrive de le gronder, hein? Oui, je le gronde, في صلاح كما نقولوا, je le laisse pas faire le parce que هو لو كان تخليه يدير كلش يدير واش يحب. s'arrête pas. Très bien. En tout cas, franchement, c'est un plaisir de vous recevoir. J'aimerais d'abord vous dire merci et surtout pour la femme que vous êtes et la maman que vous êtes parce que même le sourire تاعك, vous avez un sourire communicatif et vous êtes très belle aussi. Merci. Allah يبارك lui aussi. Et cette complicité qu'il y a avec votre fils, franchement, bravo, bravo, vous êtes une maman exemple. Et j'espère que les mamans qui nous regardent, qui se posent encore des questions, qui ont peur, voilà, quand elles ont appris qu'elles auraient un enfant atteint de trisomie 21, j'espère qu'elles verront les choses autrement parce que vous n'êtes pas la première à nous dire que j'avais reçu un papa aussi d'un enfant trisomique qui me disait c'est un bonheur, je ne pouvais pas souhaiter avoir un autre enfant que celui-là. Il a dit je suis très complice avec mon fils et c'est ma fierté. Donc j'imagine que vous aussi. Ouais. Très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je le rappelle, Madame Hamoud Mariam qui était avec nous et Boukhish Skandar. Merci Lidjitna. Voilà, avec un beau sourire. Zid تضحك zid. حشم. Merci Skandar Lidjit. تعاود تولي عندي ياك. D'accord, promis. Promis. Khlas, eh ben vous revenez quand vous voulez, vous serez les bienvenus. Et franchement, merci pour ce bonheur que vous nous avez apporté aujourd'hui. On est très, très touchés. Merci. Merci, madame, et à très, très bientôt. À vous. Voilà, on reste toujours sur le plateau de Canal Algérie. Et cette fois-ci, on va écouter, bien sûr, le grand, le seul, l'unique Idir Allah yarhamou. Vous le savez, une icône, un artiste hors pair, une référence et surtout tout un patrimoine musical algérien. Il nous a quittés un 3 mai et nous sommes le 3 mai et c'est pour ça que nous voulions lui rendre hommage. Nous avons été, il y a 2 jours, c'était le 3 mai. Il fallait que bien sûr qu'on marque cette date en lui rendant hommage avec l'un de ses titres qu'on a retrouvé bien sûr dans notre caverne d'Ali Baba, nos archives. الصندوق
الصندوق الصندوق أكنان الشرب وقال أكنان الشرب وقال أندو ما يغير فكد ثوارش تبوذي أكني تنتمني أندو ما يغير فكد ثوارش تبوذي أكني تنتمني سيدي حزني فالسن ذكم ما يسعض البضنا ولما لضيت والسن الحفي الزوزني تشنا نزد غرم الناس سندو تقسيتي وثغران الهوما يغين ذي يندو يفرو هذي يندو يفرو صلفض ليك بابينهما الفضل كباب بينهما الصندوق الصندوق تفكر دودي ذا ملا الصندوق الصندوق أكنا نتشرب كنا نتشرب وقال أندو ما يغير فكت زوارش تبوذي غني تنتمني أندو ما يغير فكت زوارش تبوذي غني تنتمني غرمي دريغ ثترام أبغي كم الدر ذا زال صندوق صفوس القيس وذي وفرارياس حرقيسان يكساد عبر ذا النفصيس عبر ذا النفصيس يثمار ثوار وسان يثمار ثوار وسان الصندوق الصندوق تفكر دودي ذا ملا الصندوق الصندوق أكنا نتشرب وقال أكنا نتشرب وقال أندو ما يغير ورش تبوذي غني تنتمني أندو ما يغير كذا ورش تبوذي غني تنتمني Voilà, il nous a quittés un 2 mai de l'année 2020. Nous sommes en 2025. Bien sûr, nous parlons d'Idir, cette référence en matière de musique, ce grand interprète, compositeur. Et puis bien sûr, c'est lui qui écrivait ses textes, ça on le sait. Il a composé pour tellement d'artistes. Il reste
il restera une référence en matière de musique algérienne. Voilà, ça c'était pour lui rendre hommage parce que je le rappelle, il est décédé donc le 3 mai de l'année 2020. Et tout de suite, nous allons parler donc de la Palestine et nous allons commencer par cette journée mondiale de la liberté d'expression. Vous le savez, qu'on a célébré donc le 3 mai et aujourd'hui on en parle du point de vue Gaza surtout et Palestine. Ça c'est pour dire que où est cette liberté de la presse et surtout où est cette presse qu'on essaye de tuer, qu'on tue, qu'on massacre, qu'on bombarde, qu'on ne laisse pas travailler et quand je dis qu'on, entre parenthèses, c'est bien sûr c'est l'entité sioniste. Et Saïfeddine Al-Astal va nous en parler tout de suite puisqu'il est avec nous. Ahla wa sahla Saïfeddine. اهلا بك مرحبا. مرحبا بك كيفك؟ لاباس؟ الحمد لله بخير الحمد لله. تحياتي ليك طبعا وليكيب تكنيك كالعاده ولي شير تيليسبكتاتور شكرا شكرا. Alors وبعد هذا كله نبداو بلا جورني دونك دو 3 ماي la journée de la presse. اليوم العالمي لحريه الصحافه. حرية الصحافة. طبعا هو للاسف عندما يتعلق الموضوع بفلسطين بصير حبر على ورق فقط للاسف. Voilà, c'est de l'encre, juste de l'encre sur une feuille. malheureusement. عندنا مأساة حقيقية يعيشها الشعب الفلسطيني وطبعا الصحفيين هم جزء من الشعب الفلسطيني يعانوا مثلهم مثل الشعب الفلسطيني. يعني الجيلي باربال هذاك ولو كاسك بريس نهائيا ما يشفع لهمش. طبعا عندنا أعداد مخيفة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تم استهدافها من 7 أكتوبر 2023 لحد اليوم. عندنا أكثر من 212 شهيد صحفي. نعم فقط صحفيين لأنهم صحفيين يتم استهدافهم كما قلتي طبعا ضمن سياسة تكميم الأفواه أنه ممنوع الحقيقة تخرج للخارج. عندنا أعداد تاني كذا تسمحي لي نقول تفضل. رقم يزيد فضلك مرعب تاني. تم اعتقال من 7 أكتوبر لحد الآن تم اعتقال أكثر من 177 صحفي. باقي منهم لحد الآن في معتقلات الاحتلال الصهيوني أكثر من 55. يعني بين العدد ما زال مش دقيق بين 48 و 55 صحفي. يعني التهم امرأة وراجل. نعم. زوج. نعم. طبعا هم الآن حاليا الموجودين هم من الرجال حسب المعلومة المتوفرة لحد الآن. طبعا أسمائهم مش كتير دقيقة يعني حد الآن لأنه الاعتقالات تتم بطريقة غير قانونية بين مزدوجين. ظلم وعدوان كالعادة. والقتل يمس حتى النساء وإحنا شفنا صحفيات شيرين أبو عاقلة. شيرين أبو عاقلة هي كما يقولوا ليكزامبل ميم. نعم شيرين أبو عاقلة طبعا هي شهيدة حرية الكلمة مثلها مثل باقي الصحفيين. طبعا كانت استشهدت في مدينة القدس رحمة الله عليها. رفقة طبعا هي مشمولة ضمن عدد 212 شهيد الصحافة. عندنا 100 وأكثر من 143 مؤسسة إعلامية تعرضت للاستهداف في قطاع غزة. 12 صحيفة ورقية تم تدميرها. 23 صحيفة إلكترونية تم تدمير أيضا مقراتها. وعندنا 12 مقر لفضائيات عربية وأجنبية تم استهدافها بقصف مباشر في قطاع غزة طيلة الفترة هذه اللي أكثر من سنة ونص. طبعا سبب هذا الاستهداف عشان ما يخلوش الحقيقة توصل للعالم. طبعا مهما في وصلت صور وفيديوهات عن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة على الأرض أكثر جرائم أكثر من اللي نشوفوهم. يعني هذا اللي وصلنا. يعني الآن أنا أتذكر شفت الطفل اسكندر. يعني الآن جتني الفكرة تذكرت العام اللي فات كان في أيضا طفل أو يعني شاب في مقتبل العمر أيضا بمتلازمة داون اللي هي تريزوميك أيضا تعرض للاغتيال. شهيد هو شهيد من شهداء فلسطين وقطاع غزة. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé du tout depuis que vous faites partie de cette émission. D'ailleurs, on en parlait hors antenne. On n'a pas parlé des enfants aussi trisomiques de la Palestine et de Gaza. Parce que eux aussi, ces enfants, ils doivent souffrir aujourd'hui.
ان شاء الله اذا في امكانيه فيه إمكانية نديروا بالطبع. عليهم هكذاك ان شاء الله كرونيك. Très bien, c'est un sujet parmi d'autres sujets que vous développerez prochainement dans l'émission. Mais هذا يعني juste باش هلا نشوفوا يعني نعم. شيرين ابو عاقله. شيرين أبو عقلة. أنا نتذكر وسي أبو دقة. نعم ابو دقه اللي هو مصور ايضا تعرض للاغتيال ونترحموا عليه هو وكل شهداء فلسطين والجزائر والامه. وطبعا تحديدا الصحفيين في يومهم اللي كان قبل يومين تقريبا. وتعازينا ايضا لابن خالته موجود مقيم هنا في الجزائر سامر. وي سامر qu'on a reçu d'ailleurs. نعم. جانا في البرنامج العام اللي فات on l'a reçu aussi. فالله يرحمه. يعني فعلا شهدائنا يعني نرجع للصوره يعني نرجع انه شهدائنا شوفي انهم قيمه الصحفيين لانهم هم ايقونه خلينا نقول هم الابطال اللي ينشروا ويوصلوا حقيقة الوجه الحقيقي لغزة ولا لفلسطين. نعم هم اللي وصلوا الصوت معاناة الشعب الفلسطيني. يعني شوفوا مثلا في صورة شيرين أبو عاقلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة مرسومة على جدار الفصل العنصري. هذا موجود في أراضي الضفة الغربية. وهذه المواطنة اللي مارة من أمامها نشوف أنه كيفاش الفنان الفلسطيني كيفاش يعطي قيمة للصحفي وخصوصا الصحفية شيرين أبو عاقلة شهيدة الحقيقة شهيدة إيصال صوت الحقيقة وصوت المعاناة الفلسطينيين في داخل غزة أو الضفة الغربية القدس أو حتى كل فلسطين التاريخية حتى المحتلة عام 48. فتحية إجلال لكل الصحفيين ليكي والزملاء وكل الصحافة في العالم طبعا الصحفيين الأحرار المحترمين. Très bien, الله يسلمك وانت معاهم كذلك. مي جيمغي كمان نحكيو على موضوع اللي مهم باش نقعدوا توجور في الصحافه. يعني هاد الصحفيين خلال الحرب ولا مره ولا دقيقه ولا ثانيه يعني فكروا انهم كما نقولوا ils déposent leur gilet ولا leur casque ولا leur micro وخلاص كرهوا وقال لك خلاص انا نحبس خاطر خايف نموت نستشهد لا قال لك نواصلوا ونقعدوا هنا وما نتوقفوش وحتى لو نستشهدوا يعني هذاك هو يعني مكتوبنا. المهم احنا قاعدين ونحاولوا مع كل واش راهو صاير نوصلوا الحقيقه. يعني à aucun moment ils ont décidé de quitter leur métier de partir. Ils ont continué jusqu'au bout jusqu'à mourir d'ailleurs. اللي شوفي في البدايه انا مش قلت لك الصحفيين اللي هم جزء من الشعب الفلسطيني هم ابناء فلسطين وبالتالي هم عايشين الوجع الفلسطيني وعارفين المهمة النبيلة اللي يمارسها الصحفي. لولاهم لكان ما شفناش وما سمعناش الجرائم كان العالم ما شافش وما سمعش. يعني هنا نتذكر صديقي وزميلي وأخي الصحفي وسام أبو زيد مراسل التلفزيون العمومي الجزائري في قطاع غزة لليوم ورغم أنه قبل بضع أشهر إذا تتذكري كان تعرض لكسر في رجله. رجله تكسرت ولكن حط الجبس لبلاتخ il a continué de travailler. وكمل وعمل تقاريره وكل شيء وتغطيته مستمرة كانت ولم يتوقف. طبعا نحيوه أيضا نحيوهم على خاطر حتى هما يعرفوا أنه في لحظة n'importe quel moment يقدروا يستشهدوا يعني وهما يعني sont conscients de ça. هم شهداء مع وقف التنفيذ. يعني في أي لحظة سوف يتم استهدافهم. يعني أنا نتذكر أيضا كان أيضا مراسل تلفزيون فلسطين على السريع أيضا رحمة الله عليه شهيد أيضا تم اغتياله. خلص تقريره على المباشر راح دخل الدار أول ما دخل الدار تم استهدافه أبو حطب محمد أبو حطب الله يرحمه رحمة الله عليه. نفس الفكرة يعني أنه يتم استهداف الصحفي وعائلة الصحفي كما يتم استهداف الطبيب. نعم يعني لي انتيليكتويل وكل نعم وعمال فلسطين طبعا موظفين بكل طبعا تخصصاتهم. يعني نشوفوا كيفاش انه الضغط على الصحفي من خلال اسرته يتم اغتيال اسرته بالضبط. ومع ذلك كما قلت ليليا il continue parce qu'ils savent que ce n'est que de cette façon qu'ils réussiront à montrer ce qui se passe et à dénoncer la vérité et la réalité parce que cette vérité-ci eux-mêmes les journalistes de Gaza et de la Palestine ne vont pas la montrer. Certes, ce n'est pas les journalistes occidentaux qui vont le faire, parce qu'on connaît tous leur position, n'est-ce pas? Très bien. واش حبيت تزيد تحكي على عندك موضوع آخر ولا نقعدوا في الموضوع تاع الصحافة؟
كما تحبي يعني. تفضل، وش حبيت تكمل في الموضوع تاع الصحافة؟ عمال، أنا جبنا سيرة العمال، وكان أول ماي اللي فات كان اليوم العالمي للتضامن للعمال، voilà la journée internationale des travailleurs. C'est-à-dire que de toute façon, ces 2 journées, que ce soit le 1er mai ou le 3 mai, que ce soit la journée des travailleurs ou la journée donc de la liberté de la presse, elles ne sont pas célébrées en Palestine, c'est clair. Il n'y a pas de ces journées parce que العمال يتم قتلهم والصحفيين كذلك la même chose. Bien sûr. Donc, voilà. يعني والصحفي هو عامل أيضا، يعني هو عنده عيدين. دوبل. bah oui, c'est clair. يعني نقول يعني أيضا معلش نحكوا على واقع العامل الفلسطيني. طبعا أنا في قطاع غزة أكثر، يعني هذه الأعداد نظريا أكثر من 70% من عمال قطاع غزة حاليا هم بطالين. C'est des chômeurs. bah oui. وعلاش؟ لأنه ما فيش شغل. طبعا أكيد المؤسسات مدمرة، سواء كانت عمومية ولا خاصة، كله مدمر. حتى اللي يبيع على الأرض ومش قادر يبيع. مش يبيع دابور، مش يبيع. أكثر من 60 يوم، أكثر من شهرين، المعابر كلها الإنسانية مغلقة. ممنوع دخول المواد الإنسانية الأولية إلى قطاع غزة. حرب تجويع. Ah oui, la famine, on en parle de plus en plus. Hein. D'ailleurs, on va voir, je ne sais pas si Hamsi a là. Est-ce qu'on peut revenir sur cette photo, Soraya, s'il te plaît? Parce que j'aimerais qu'on lise ce qui était celle-là, celle qu'on est en train de voir ici. Alors, في اليوم العالمي للعمال التحية لصانعي الحياة تحت الحصار. C'est vrai. نعم. Enfin, tout est dit, quoi. نعم. قالوا صورة معبرة وكلام معبر. شوفوا هنا الطبيب والممرض والبناء، وفي كل فئات المجتمع تاع فلسطين، تاع غزة، والصحفي، ولا on veut massacrer tout le monde, on veut exterminer tout le monde. للأسف البيان العالمي لحقوق الإنسان أو اليوم العالمي للعمال اللي تبناته الأمم المتحدة لا يتم احترامه في فلسطين. باختصار صح، كأنه هادو احنا مش بشر. تري بيان. واش نقولوا، واش نتمناو؟ إذا تسمحي لي نقطة سريعة. بدفع على بالي، راك غايس غصت في أفكارك سيف. واش فكرت؟ احنا في فلسطين في كل يوم في للأسف في مآسي، وفي ضمن العدوان المستمر على فلسطين وعلى تحديدا قطاع غزة في حرب التجويع والإرهاب. ليس فقط تجويع، صح مسكرين علينا المواد الغذائية ممنوع تدخل، ولكن في إرهاب للأطفال، إرهاب للطلبة، للتلاميذ، طلبة الجامعات، طلبة المدارس. الآن عندهم 2 ما درسوش، هذو كيفاش حيعملوا مسكين مستقبلهم. عندنا استهداف للمعلمين والأساتذة. عندنا أكثر من 15,000 تقريبا طالب شهيد. هذو من طلبة المدارس كلها، مستويات ابتدائية ومتوسطة ثانوية وجامعة. الأساتذة الجامعيين نفس الشيء تم استهدافهم. يعني خلاصة القول، العدوان هذا الموجه على فلسطين وحاليا تحديدا على قطاع غزة هو الاستهداف الإنسان الفلسطيني، لكي يقضوا على الإنسان الفلسطيني، يجبروه على التهجير. ولكن بإذن الله صامدون. Inch'Allah, Samidun. Et j'aimerais juste dire que cette semaine, en tout cas, je ne sais pas si vous avez dû suivre un petit peu sur les réseaux sociaux, il y a eu des manifestations un petit peu partout dans le monde. Elles reprennent ces manifestations, parce qu'à certains moments, elles s'étaient un peu arrêtées. Mais là, ça reprend de plus belle, encore un petit peu dans toutes les capitales du monde pour soutenir Gaza. Et surtout, cette fois-ci, j'ai remarqué, ce qu'on est en train le plus de dénoncer, c'est la famine. Exactement. C'est l'état de famine des Palestiniens, n'est-ce pas? Bien sûr. يعني عندنا البارح استشهد الشهيد رقم 57 من شهداء الجوع في قطاع غزة. إنسان كبير في السن، كان ماشي يحاول يلاقي أكل، أي شيء يقدر يشتريه وما فيش طبعا، عفوا. فشافوه الناس طاح، أسعفوه، وش مالك خير، إيش في؟ متعب مرهق، صار له 3 أيام ما أكلش، وفي اللحظة هذيك توفى بسبب الجوع. هو جعان ويبحث عن لقمة العيش له. فصار عددهم 57 شهيد جوع à Gaza من 7 أكتوبر. Et qui aurait cru qu'en 2025 on pouvait encore mourir de famine. لسه في ناس في 2025 تموت من الجوع. نعم، في فلسطين، في قطاع غزة. بكل فخر بنحكيها، وألم. ألم الحصار، حصار من
العدو رقم واحد للإنسان والشجر والحجر، دائما المقولة نكرروها. حتى يعني حيواناتنا الله يعزكم ما عندهمش وش حياكلوا. Voilà, voir cette Faut photo, pas- on est désolé de vous la montrer, mais il faut la montrer parce que c'est c'est ce qui se passe actuellement à Gaza. Cette photo, on ne l'a pas inventée, c'est un enfant qui existe et on a des milliers d'enfants comme ça, n'est-ce pas? Surtout en ce moment, actuellement. عندنا الآن ليليا عندنا طفل من كل 3 أطفال في قطاع غزة يعاني من سوء التغذية. يعني المثال الطفل هذا في منهم الآن أكثر من 30% من أطفال قطاع غزة بالمنظر هذا Voilà. للأسف. والاطفال اللي هاملي كيروحوا كل صباح ولا يحوسوا على الغذاء. هذا إذا لقاو. Il a le cas, ouais, bien Il a le sûr. cas. Ils partent avec leur casserole, leur petite, et ils essayent de trouver de quoi se nourrir et nourrir aussi la famille. ماشي غير هما, même leur famille. طبعاً. Et puis cette photo, waouh. آه. Que dire sur cette photo? Regardez-moi cette beauté, cette jolie petite شهد. fille. أو رهف عفوا. رهف عياد هذه عمرها 12 سنة من سكان حي الشجاعية في شمال شرق قطاع غزة. مسكينة تعاني من سوء التغذية وحكوا معها زملاء صحفيين في غزة، عملوا معها مقابلة. Un entretien. نعم، فتبكي مسكينة رهف وتقول حبيت نرجع للحالة اللي كنت فيها قبل الحالة اللي وصلتها اليوم. شوف كيف وجهها شاحب، Ah oui, لونها، c'est جسمها، شوفي كيف كان لحم على عظم، قبل جلد وبعد. على عظم. Voilà, exactement. نعم. C'est incroyable. Et ça, c'est un échantillon, hein, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup d'enfants qui sont dans le cas de Fahd, n'est-ce pas? رهف. Raf, pardon. رهف. واش نقولوا؟ c'est الأطفال في فلسطين يعانوا معاناة مش طبيعية صدقون. يعني لسه امبارح كان في عندنا شهيد في قرية من قرى نابلس في الضفة الغربية، علاء خضير، استشهد بطال عمره 13 سنة. الجيش الاحتلال أطلق النار عليه على فخذه وخلاه ينزف لغاية ما استشهد رحمة الله عليه. الله الأطفال يرحمه. كل يوم عندنا شهداء. يعني وين رانا لاحقين في لي comment on dit, je trouve plus le mot, les aides humanitaires. لزاد هيومانيتير قلنا واقفين يدخلوا، من أكثر واقفين. من 60 يوم ممنوع دخولها. Voilà, et c'est ça, الاحتلال voilà, et يمنعها. c'est تفكرت, c'est ça aussi Ouais. qui est dénoncé lors de ces manifestations à travers le monde, là, la famine الحصار. et l'arrêt des aides humanitaires, le blocage des aides humanitaires. يعني بلوكاج مش بعقل. يعني نفهم في الحروب طبعا بين قوسين المتكافئة لما يكون جيش مقابل جيش أيه. ودولة قوية، يعني انه عندها مقومات الدولة وكاملة، انه كيفاش يتم الحصار. ولكن المواد الأساسية حسب قانون الإنساني الدولي ممنوع انك انت تمنع المدنيين من وصول الغذاء والدواء. يعني احنا مش فقط الغذاء اللي ممنوع الآن، الغذاء والدواء. يعني حتى سوء التغذية في بعض الفيتامينات مكملات غذائية يعطوها لمريض سوء التغذية مش متوفرة. يعني لازم تموت من الجوع ونقص الدواء. آسف ليليا، أنا عارف أنه أنت إنسانة أكيد وحساسة وكلامي يوجع، ولكن هذا هو الواقع، وإحنا مهمتنا أنه ننقل الحقيقة ونوصلها لأوسع نطاق في العالم. Exactement. En tout cas, je sais pas, mais vous savez, nous, les Algériens, la Palestine, pour nous, c'est tellement normal. كبرنا على فلسطين وهذه بلا ما نعاودوا نحكيو عليها. Mais ça me désole et ça me révolte d'ailleurs de voir qu'à une certaine période, ça se calme, les gens n'en parlent plus. Les médias, bon, mis à part chez nous bien sûr, n'en parlent plus. Les manifestations aussi se calment, s'arrêtent. Et puis là, c'est en train de reprendre. Ça reprend vraiment à travers le monde entier. Donc je me dis, ouf, hamdoullah, il y a encore cette humanité, elle existe encore et on dénonce et on redénonce et on continue de dénoncer à travers les grandes universités du monde où on voit les étudiants qui sont tabassés parce qu'ils portent le drapeau palestinien, parce qu'ils sont en train de crier la vérité, que voilà, les enfants, les gens, les Palestiniens meurent de famine. Donc alhamdoulilah, ça reprend. وملاحظة بين قوسين، شوفي
من ورائهم شكون اللي تسبب انه لا ريبريز هذه تاع مانيفستاسيون، حتلاقي اكيد في منهم جزائريين. يعني انا متيقن انه نعرف، عندي يعني اقاربي واصدقائي عايشين في اوروبا ويحكوا لي من ضمن الناس اللي ماسكين المشعل خلينا نقولوا هم طلبه ومن الجاليه الجزائريه المقيمه في اوروبا والغرب عموما، تلاقي هم دائما يوصلوا للتنسال هذيك يلا يعاودوا voilà exactement. Alhamdoulilah, Inch'Allah, voilà, ça continuera toujours comme ça et l'Algérie toujours مع فلسطين دائما أو مظلومة. شكرا كثير سيف اليوم. Il fallait qu'on rende hommage aussi à tous ces journalistes, tous ces hommes et femmes de la presse en général, hein, que ce soit des techniciens, des caméramans qui sont ciblés, qui sont tués, qui sont bombardés, qui sont torturés, qui sont emprisonnés. Et il fallait donc vraiment penser à eux très très fort, penser aussi et saluer leur courage parce qu'il y en a beaucoup qui continuent malgré tout ce qui se passe, malgré les menaces de leur famille, malgré تهديدات et continuer. On pense très très fort à eux. وربي يحفظهم إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا شكرا سيف. ليك ليليا. À la semaine prochaine, dimanche الله. avec un autre sujet. إن شاء الله. Merci et toujours نتمناو que d'ici la semaine prochaine on aura de bonnes nouvelles. يا رب. نسمعوا de bonnes nouvelles. يا رب يا رب. Merci beaucoup. Allez, je vous propose tout de suite de faire une petite pause musicale très très douce avec Shamso Freakland et on se retrouve juste après. أنا اللي نشقى وانتي اللي تلقايه، أنا اللي بردان وانتي اللي تدفايه، أنا اللي نبكي وانتي اللي تزهاي وتقولي مات اللي فات. معيشتي ظلمة دايرة عليك النورة، ما عرفت حبيب في نهاري دورة، دفنتيني وبنيتي لي صورة واللي سقساك قلتي مات. مشيت معاك بصفا والنية، ضحيتي ليا عدواب ليا، حتى انا يا عيت ماذا بيا، نمشي نداوي الكياتة نوكل ربي لا ماذا بيا، نشوف شاد ديري انتي بلا بيا، انتي اللي بغيتي تذوقي المور يا مون امور. يا قولي لي علاش انتي هكذا، خليني نروح وهني بالك. يا قولي لي علاش انتي هكذا، حاكذا علاش اليوم وليتي هكذا. ويا ماما سامحيني انا ما لقيت سلام من هذا الشيرة، يا نبر كالي تديني لهنا، ما تخافيش على قطاع البحور، اذهب يمنا والصوف يبور، الدنيا تدور مولا مور، قولي مات اللي فات، يا انا يا نويتك انت يا ليا، بدلتني قدام اماليا، دمعت لامي ما عندها سوم، عليها الحياة تقوم، روحي بسلامة ما تسوليش عليا، جيب ليا ما بقاش فيك النية، لا حياة لا قانون، مكواني حياة المسجون، نحلف لك ما تزيد تسرالي ليا، عايش بخير كانت الدنيا هي، تجري ورايا انا يا ما نوليش للنور، ما نوليش للنور. Voilà, de retour sur le plateau de Souriez, vous êtes sur Canal et nous on a le sourire aujourd'hui parce que le chroniqueur sport de l'émission
a participé à un trail et il a remporté la médaille. Il a fini en fait sa course. Et c'était ça son objectif au début. Il m'a dit, Lilia, moi, je veux pas être le numéro 1, gagner, le champion. Je veux juste terminer ma course. Et il a réussi à la terminer. Mehdi Dahak est avec nous et on est content aujourd'hui de le recevoir. D'abord en première partie comme invité et ensuite comme chroniqueur. Bravo, champion. Merci, Lilia, c'est très gentil. Je n'avais pas la prétention de gagner, d'être parmi les premiers parce que je suis très très loin de ça. Mais comme vous l'avez dit, l'objectif c'était absolument de finir. En fait, il y a une limite de temps qu'il ne faut pas dépasser pour être considéré comme finisher. Ouais. Et moi, j'ai commencé vraiment la préparation il y a 3 semaines. C'est ça, c'est ce que... D'abord, Mehdi, avant de parler de le temps, la préparation, comment vous est venue l'idée de participer à ce trail? Alors, on va parler sans doute après du Festival des sports d'Alger. Oui, bien sûr, on rappelle que ça fait partie, j'en parle depuis tout à l'heure, le Festival donc, des sports, deuxième édition, voilà. Bien sûr. Alors, l'an dernier, je m'étais inscrit à ce trail de la compétition. Oui, c'est vrai qu'il avait eu lieu. Voilà, c'était la première fois. J'ai essayé de commencer à me préparer au Mardalch. Malheureusement, j'étais trop loin. Pas la force. C'était trop compliqué, donc j'ai abandonné. Et cette année, des amis m'ont inscrit. Et la force justement d'être avec des gens qui s'entraînent, ça a pris et on a commencé à prendre ça au sérieux. Finalement, s'entraîner en groupe, c'est mieux que s'entraîner tout seul. Évidemment, c'est très important. Et puis il faut jauger ses forces. Faut pas être trop présomptueux. Et voilà, faut essayer de régler ça. Et voilà, je me suis mis à courir. Il y a peut-être 15 jours avant, j'avais du mal à faire 3-4 km. C'est ça. Et avec le temps, en courant tous les 2 jours, en augmentant la vitesse, en augmentant le nombre de kilomètres, on finit par y arriver. Mais Mehdi, vous saviez que peut-être que vous alliez participer à l'édition de cette année. Pourquoi vous ne vous êtes pas préparé bien avant? Vous aviez tout le temps de vous préparer? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, la limite d'inscription, c'était le 12 avril. Et moi, je me suis inscrit le 12 avril. Donc vraiment, c'est au dernier moment. Non, mais avant de vous inscrire, il fallait quand même se préparer avant de s'inscrire. Mais je l'avais pas en tête. Non, on m'a vraiment inscrit cette année à la dernière minute. Et c'est parti comme un défi. C'est un challenge, quoi. Tout à fait. Et vous avez réussi. On va voir déjà des photos avant de voir la vidéo, 2 photos où vous êtes tout content avec votre médaille que vous avez ramenée d'ailleurs. Hein. Oui. C'est quoi? C'est une médaille qu'on offre. Voilà, là on vous voit. C'était quoi au finish, au début? Alors ça, c'est la médaille qu'on offre aux personnes qui terminent en moins de 3 heures. Voilà. Moins de 3 heures. Donc quand on le termine en moins de 3 heures, parce qu'après tout, c'est 17 km plus, dont 400 mètres de montée. Donc c'est l'équivalent d'un semi-marathon de 21 km parce que c'est les 400 mètres, on les compte comme 1 km chacun. Il y a vraiment des montées vraiment très difficiles. Ouais, j'imagine parce que ça se passe au niveau de la forêt de... C'est la forêt de Ben Aknoun. Le zoo de Ben Aknoun. Ouais. Et voilà, moi j'ai couru vraiment là-bas. Je commençais à m'entraîner sur du plat et j'ai commencé vraiment à faire les montées il y a 1 semaine avant pour découvrir le trajet. D'accord. Et voilà, donc je pensais vraiment pas pouvoir terminer. Et voilà, donc évidemment on pourrait le faire en marchant et on ferait ça en 4 heures ou en 5 heures. Mais l'idée c'est de finir en courant en moins de 3 heures pour avoir cette médaille. Et voilà, là on le voit avec sa médaille, voilà. Il est tout content. Non, vous n'êtes pas souriant par contre. Ah, c'était fatigant, c'était vraiment très dur. C'était fatigant après, d'ailleurs même, je suis à pas là, après c'est bon. Oui, mais donc durant le trail, on a le droit de marcher, de courir, de faire ce qu'on veut ou quoi? Tout à fait. Bon, l'idéal c'est quand même de courir tout le temps, à un rythme plutôt, on va dire, un bon rythme pour terminer dans les temps. D'accord. Mais quand on a du mal dans les montées, on peut marcher tout à fait. Et puis il y a des moments où on ne peut pas marcher parce que ce sont des montées quasiment de l'escalade. Donc voilà, des passages vraiment très durs, surtout vers la fin. Ils nous ont mis beaucoup de montées vers la fin. Ouais. Donc voilà, donc faut gérer surtout son effort. Bon, les champions, les meilleurs, ils font ça en 1h10. Moi j'ai fait 2h22, donc déjà. Ça va quand même pour quelqu'un qui s'est entraîné pendant 15 jours. Oui, mais je me suis beaucoup entraîné. L'idée c'était de terminer dans moins de 3 heures. Voilà, l'idée c'était de réussir à gérer son effort. J'aurais pu tout à fait aller trop vite au départ et m'arrêter et ne pas pouvoir terminer. Mais c'est ça en fait qu'il ne faut pas faire, c'est aller tout donner au départ. Exactement. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'était vraiment l'état d'esprit qu'il y avait. C'est que c'est pas un état d'esprit compétitif. Même ceux qui ont gagné parmi les premiers, qui sont des champions, se soutenait. Tout à fait, qui ont l'habitude de gagner, qui font des courses partout dans le monde, qui représentent l'Algérie un peu partout. Et à la fin, une fois qu'ils sont arrivés, ils descendent pour soutenir les autres, pour les encourager à terminer. Et c'est cet état d'esprit qui était vraiment très bien. C'est bien. Et pendant la course, j'imagine que vous avez bu beaucoup d'eau ou comment ça se passe? Alors oui, il y avait 2 ravitaillements. Enfin, j'en ai vu qu'un seul. Le deuxième, je l'ai pas vu. Donc on avait quelques bouteilles d'eau avec nous. Heureusement, il y avait des ravitaillements où on pouvait se réhydrater, manger quelque chose pour redonner un peu de force. Il faut bien. Un fruit. Un petit fruit, une petite barre chocolatée. Donc histoire de se remettre un petit peu en forme.
Mais voilà, l'idée c'est surtout de gérer son effort. Et ce qui était bien, c'est qu'il y avait vraiment des gens de tous les âges, vraiment D'accord. de très jeunes, très âgés, et voilà. Mais est-ce qu'à la base, vous êtes sportif, Mehdi? Parce que je sais que vous êtes journaliste sportif, mais est-ce que vous êtes un sportif? Oui, oui, j'ai fait beaucoup de sport en étant jeune. Je continue à faire un peu de sport. Voilà, je fais un peu je joue des matchs de football, je fais du vélo, mais la course, c'était vraiment. Ça La fait longtemps première. que j'en ai pas fait. D'accord. Ça fait vraiment On va très dire que c'est longtemps. une première, quoi, depuis... J'en faisais quand j'étais adolescent, je faisais du demi-fond, mais franchement, ça fait des années que j'ai pas couru comme ça. Et donc voilà, c'était vraiment très très difficile. Est-ce que ça vous a donné l'envie de continuer maintenant? Tout à fait. D'ailleurs, après l'émission, je compte aller courir, d'ailleurs, tout à fait, faire un petit footing Ah, avec. vous pouvez plus vous en passer Écoutez, maintenant. à partir du moment qu'on y goûte et qu'on sent qu'on peut le faire, moi j'avais une appréhension par rapport à mes genoux, Ouais. parce que j'avais du mal un petit peu à la course. Je me dis, parce qu'en fait, au départ, quand on commence, parfois on va trop vite. Ouais. On va aller trop On vite. ne trouve pas le rythme Voilà. qu'il faut encore. Et on se fatigue et on a mal et on arrête. Voilà. Et donc, D'accord. quand on arrive à trouver ce rythme-là, au bout de 3 semaines, un mois, Mhm. et ben, quand on arrive à prendre du plaisir, Oui. et ben, ça donne envie de continuer. C'est une hygiène de vie, en fait. Hein. Très bien. Bah oui, il n'y a pas mieux que le sport, hein, de Tout toute à fait. façon. On le dit. Et c'est le sport le plus accessible, puisqu'il suffit juste de mettre des chaussures et de courir. C'est ça. Et quand on est journaliste sportif et qu'on fait du sport, c'est encore mieux. On Oui. est encore plus crédible. Oui, tout à fait. Voilà, des stamina, des- Alors, on va voir une petite vidéo sympathique que vous avez vous-même préparée, n'est-ce pas, Mehdi? J'ai trouvé qu'elle était sympa parce qu'en fait, c'est moi qui lui ai dit, parce que je savais qu'il allait le faire, mais on ne voulait pas en parler parce que voilà. Ah, j'étais pas sûr de terminer, hein. Superstition et tout. Donc, on s'est dit, quand il va le faire, on va l'inviter et tout. Et je lui ai dit, bon, tu termines ta course, tu fais une petite vidéo, comme ça, on pourra la passer. Et j'ai trouvé qu'elle était quand même très, très sympa. On va raconter un petit peu cette aventure de Mehdi en combien? 1 minute, 2 minutes, c'est ça? 1 minute et demie, je pense. 1 minute et demie. On y va. Regardez comment ça s'est passé avec Mehdi Dahak. Réveil à 5h du matin. On commence dans 5 minutes. L'équipe reste pas beaucoup, il reste 70 km. On a fait 8 km, à peu près la moitié du parcours. La bouteille, je suis dans l'eau, il la jette là où il a jeté. Non, ça c'est pas bon. Et c'est pas bon du tout. Là, il va arriver. Ouais, la médaille. Bravo, voilà, on l'applaudit. Bravo, Mehdi Dahak qui a remporté sa médaille, qui est à côté de lui. Maintenant, vous la mettez où, la médaille? Oh, on la met à la maison. À la maison, c'est bien. On Hein? est fiers de Ah ça. bah oui, j'imagine, même votre famille doit être fière de vous. Oui, 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 bien sûr. Non, mais c'est surtout un défi personnel, il faut le Ouais, dire. Hein. c'est ça. Des Des fois, on a besoin de, Tout à fait, oui. de ce défi. Et Très, il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui ont justement terminé dans les temps. très bien. Voilà, donc c'était. Et puis peut-être, j'aimerais revenir sur une chose. Le seul point négatif qu'on ait vu dans cette vidéo, c'est bien sûr ces bouteilles qui sont jetées. Et c'est bien de sensibiliser aussi sur ça, parce qu'on le fait aussi à travers les différentes émissions de Canal Algérie, sensibiliser sur la protection de l'environnement, de la nature. Et vous avez insisté aussi sur ça durant votre... Après la course, je sais que les organisateurs seront passés pour récupérer tout ça, mais ça a été quand même plus sympa pour les gens. C'est vrai que quand on court, on n'a pas forcément, surtout pour ceux qui courent très vite, il y avait des endroits quand même où on pouvait les mettre plus là où il y avait des gens, il y avait le ravitaillement. C'était plus sympa que de les jeter. On pouvait les garder aussi parfois dans la poche, en soir, la poche. Mais bon, ça c'est quand même plus sympa de mettre ça quand même que de Ouais, jeter parce que dans c'est la nature. tellement beau, c'est Tout à la fait. nature et on aimerait la voir tellement, tellement belle, cette forêt. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait une très très belle ambiance. Hein. Tout le monde, même à un certain moment, il y a quelqu'un qui vous taquinait, qui
vous disiez, il reste que 310 km, courage. Oui, il y avait l'organisation, bon, mis à part quelques petites choses, l'organisation était vraiment très bien, il y avait des bénévoles partout qui aidaient, justement, qui indiquaient les chemins, qui y avait le ravitaillement notamment. Donc non, l'ambiance était vraiment magnifique et durant tout le week-end d'ailleurs, hein, tout ce week-end sportif. D'ailleurs, j'ai été moi hier, après la course, j'étais hier au Sablette pour voir le reste, donc vraiment l'ambiance en général était magnifique. Très bien. Alors il y en a un par contre qui lui ne s'est pas arrêté à 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 10, ni ce que vous voulez comme activité. Je crois qu'il les a toutes faites. Franchement, quel courage! Je me demande dans quel état il est aujourd'hui. Est-ce qu'il a des courbatures? Est-ce qu'il est fatigué? Parce qu'il faut savoir que l'égérie de cette année, de cette deuxième édition, vous le savez, vous avez vu sa photo partout, n'est autre que le comédien Khaled Ben Issa. Mais aujourd'hui, il faut dire comédien et sportif. Et quel sport! Parce qu'il en fait tellement, il en pratique tellement. Et on l'a vu, hein, franchement, il n'a rien lâché. Il était là à encourager les jeunes, à pratiquer tout, à essayer de faire avec tout le monde. Franchement, un bel exemple. Il a réussi jusqu'au bout. Khaled Ben Issa est avec nous en direct. Bonjour Khaled. Bonjour Lilia, comment ça va? Comment ça va et vous? Eh ben moi ça va très bien, alhamdoulilah. Pas beaucoup de courbatures finalement, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. On vous retrouve juste dans un tout petit moment, Khaled. Vous restez avec nous 2 secondes. Voilà. Il est toujours avec nous, Khaled. Donc dites-moi, Khaled, comment s'est passée toute cette participation? Vous n'avez rien lâché finalement? Eh ben, j'en ai profité au maximum. J'ai réalisé un rêve d'enfant que j'ai même pas eu le temps d'avoir. C'est vraiment d'avoir un grand terrain comme la ville d'Alger et pouvoir faire le maximum de sport en même temps. En même temps, je me suis énormément fait plaisir. Je me suis éclaté vraiment comme un enfant. Et pour la bonne cause, et pour rendre Alger capitale du sport. Et en plus, elle s'apprête vraiment à ce festival-là. Pour tout ça, parce que tout simplement, elle a des sites merveilleux comme le site de Sablette avec ses plages et son espace, Maqam Shahid avec son esplanade, le parc Dunia d'Il Ibrahim avec ses lacs et ses pistes. Nous avons les forêts de Benakrouz de Baïnem, nous avavons la forêt de Bouloura de Harrach. 14 sites, hein. Sans oublier la plage Qados. Mais Khaled, on vous a vu, moi je savais que vous étiez un sportif et beaucoup, ceux qui vous connaissent le savent, mais on ne savait pas que c'est-à-dire que vous savez jouer aux échecs, la moto, la plongée, quoi aussi, marathon, tout, le vélo, vous faites tout finalement. Eh ben, tu crois pas si bien dire, Lilia, c'est tout simplement mon hygiène de comédien. Chaque sport est un personnage. Chaque sport est un équipement, est un langage à part et ça me fait beaucoup de bien à développer la souplesse d'esprit, la souplesse du corps. La moto, par exemple, j'en fais depuis le Barrani de l'année dernière. Et je me suis vraiment passionné pour ça. La plongée, pareil. L'équitation aussi, que vous faites depuis longtemps. Allô? Il est parti? Il est là? Khaled? On l'a perdu. On l'a perdu, Khaled, ou est-ce qu'il est là, toujours en direct avec nous? Je crois qu'on l'a perdu. Enfin bref, on essaiera de le recontacter dans quelques instants. Mais ça, c'est pour dire, est-ce que vous l'avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, Mehdi? Oui, je crois que l'an dernier déjà, il était parrain de Non, mais cette année, il s'est donné à fond. C'est-à-dire, on l'a vu partout. Beach volley, tout, triathlon, je sais pas, aquathlon. C'est pour ça que j'ai dit, je me demande comment il est aujourd'hui avec ses courbatures. Il a dit qu'il allait bien, apparemment. Ça doit être... Non, mais c'est quelqu'un... Ça conserve, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui fait énormément d'activités. Voilà, là, on est en train de voir quelques photos. Vous auriez aimé pouvoir toucher à toutes ces activités, Mehdi? Oui, mais ça a été compliqué. Comme j'ai dit hier, j'ai eu le temps d'aller voir la dernière journée au Sablette. Il y avait beaucoup d'activités. Il y avait notamment l'aquathlon, il y avait de l'aviron. C'est ça. Voilà. J'ai vu même découvert des sports de combat que je ne connaissais pas. Il y avait un sport de combat indonésien. Ah ouais. Donc je voyais des jeunes enfants avec des tenues rouges et jaunes. Voilà. Donc, non, mais ça, c'est pour dire que quand on choisit une égérie pour un événement d'une telle envergure, un festival des sports, c'est-à-dire, lui, il n'a pas été juste l'égérie là pour venir poser et juste se photographier un petit peu partout, peut-être participer à une seule activité. Lui, il a essayé de tout faire, quoi. C'est-à-dire, il a joué son rôle à fond la caisse.
Ah oui, c'est pas parfait. arrêté. Non, c'est parfait, c'est génial. Et il montre l'exemple, voilà. Donc c'est parfait d'avoir une égérie comme ça qui non seulement est sportive, mais qui donne de sa personne et voilà, qui est un exemple, qui donne l'exemple justement à d'autres personnes, aux jeunes, aux participants, aux moins jeunes aussi, pour leur dire qu'il n'y a pas d'âge pour faire du sport. Exactement, voilà, et j'espère qu'on le retrouvera, parce qu'apparemment on n'arrive pas à le... Il est avec nous? On l'a repris? Très bien. Ah là là, c'est parti trop vite. Ça s'est coupé parce que le Bluetooth s'est branché au casque de la moto. Ah, donc vous me dites que là vous êtes sur une moto, vous êtes sur la moto. Non, Oh là là. non, je ne suis pas à la mer, je suis pas en moto, mais... Très mais bien. ça fait- Donc, Donc je vous disais que voilà, la moto par exemple, ça a commencé depuis le Barrané. mhm. Et là, en ce moment, je me passionne pour le kitesurf. J'ai l'impression que je vais apprendre à marcher sur l'eau, quoi. D'accord, mais on vous a vu même voler. Même, Ah oui, ça par contre, c'est l'amour des sensations fortes. Oh là Le paramoteur. Quel courage. Waouh. C'est vraiment très intéressant de voir la baie d'Alger de ce point de vue-là, de très haut. C'était vraiment très beau. C'était une très forte sensation. Ouais. Voilà. Moi, si j'étais votre fille, je vous aurais jamais laissé aller en haut, hein, franchement, j'aurais eu peur. Eh ben, ma fille, elle a vraiment voulu faire le paramoteur, mais elle pouvait pas, elle n'était pas libre ce jour-là. Pas encore, très bien. Alors Khaled, ça c'est pour dire, c'est parce que quand la communication a été coupée, je parlais avec Mehdi Dahak, qui est notre chroniqueur sport et qui lui aussi a fait le trail de Ben Aknoun, du Mouflon d'Or, et il a eu même la médaille, il a fini sa course, il est très content et très fier. Donc on parlait de vous et on disait que je lui posais la question, parce que comme lui il est vraiment dans le domaine du sport, du football spécialement, je disais c'est important d'avoir une égérie dans un tel événement, enfin d'une telle envergure, et parce qu'en général, quand on voit une égérie, elle est là, bon, elle participe peut-être à 1-2 activités, elle vient, elle prend des photos avec les fans et tout, mais vous avez joué le rôle jusqu'au bout, vous n'avez rien lâché, c'est-à-dire que vous avez très bien représenté votre tâche, quoi. Oui, moi, dès le début, quand on m'a proposé d'être égérie, j'ai tout de suite demandé à ce que je puisse participer au maximum d'activités. J'en ai fait 7 par jour. Par contre, j'ai participé à une seule compétition. Du début à la fin, je veux dire, en tant qu'athlète, c'était le triathlon. C'était mon premier triathlon d'ailleurs. Et on a choisi le triathlon parce que tout simplement, c'est une discipline avec 3 sports différents. Et donc, on s'est dit, ça représente vraiment le festival et la diversité de sports de festival. Moi, ce festival-là, je voulais dire vraiment à haute voix qu'il n'y a pas que le football comme sport en Algérie et Alger, qu'il y a plein d'autres sports qu'on peut pratiquer et il est très intéressant de varier le maximum de sports. Moi, le sport d'élite c'est bien, mais il ne faut pas oublier que le sport d'élite c'est un sport de professionnel. C'est 10 ans à 15 ans d'expérience pour pouvoir pratiquer le sport d'élite. Ouais. Moi, ce que je veux c'est le sport de masse. C'est le sport d'amateur parce que ça fait appel à la santé publique. Oui, c'est vrai. Le sport d'élite est un choix de vie. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'amis sportifs d'élite. Je peux vous dire qu'ils ont plein de bobos dans leur corps, c'est tout à fait normal. Mais le sport d'amateur et le sport de masse, c'est le sport qui fait appel à la santé publique et c'est ça qui est le plus important. Très bien. Alors, pour nous faire plaisir et surtout faire donner des sensations fortes, on va regarder un petit bout de votre vidéo quand vous étiez dans le ciel, si vous voulez bien. On regarde tout de suite. Bon, vous ne pouvez pas regarder, mais nous, on regarde. Voilà, donc la vidéo est terminée. Franchement, encore une fois, bravo, hein, parce que j'en connais pas beaucoup qui auraient pris le risque de faire ça, Khaled. La Ligue des sports, des sports de vent
et les sports de paramoteur, ils sont très professionnels, ils travaillent vraiment très bien, leur matériel est magnifique. Il y avait une grande part de théorie, ils m'ont très bien expliqué le matériel et ce que je devais faire et surtout ce que je ne devais pas faire. Ouais. Et ça s'est vraiment très très bien passé, on a eu que des sensations fortes, très agréables, mais à aucun moment je me suis senti en danger. Très bien. Et on le sentait, on a vu quand même que vous étiez très très serein et très content, surtout quand vous avez crié, vous avez dit, je crois, Zaïre, Alger, Non, je dis Alger. Voilà, en tout cas, Khaled, si on fait appel à vous l'année prochaine, vous y serez encore une fois et vous répondrez présent pour le bien du sport et de la promotion du sport. Bien sûr, j'ai déjà répondu oui pour promouvoir le trail d'Alger nocturne le 27 juin. Ah, Les deux prochains rendez-vous importants sportifs d'Alger, c'est le trail urbain d'Alger le 27 juin qui va démarrer du stade Ouagnouni en descendant par la Casbah, traverser Alger, remonter vers le Palais du Peuple pour redescendre au jardin d'essai et finir à Maqam Shahid. Ça, c'est le 27 juin soir, oui. le vendredi 27 juin soir. Et bien sûr, la traversée d'Alger fin août, en août, la mi-août, on n'a pas encore la date exacte. D'accord. C'est la traversée de la baie d'Alger à la nage. Ça, c'est Wow. les deux prochains gros rendez-vous. Wow. C'est des défis. Donc- Et en même temps, vivre Alger autrement. Ouais. Moi, j'aime beaucoup tourner à Alger, j'aime beaucoup me balader à Alger, j'aime beaucoup filmer à Alger. Et maintenant, je prends un malin plaisir et un très grand plaisir à pratiquer du sport urbain en pleine ville. Et moi, j'aime beaucoup Annaba, j'aime beaucoup Territ, j'aime beaucoup Oran. Ouais, j'aime beaucoup c'est Békaya. vrai. Mais Alger reste ma ville préférée au monde. Très bien. On l'aura compris et vous la représentez très très bien. En tout cas, on tenait à vous féliciter, Khaled Ben Issa. Franchement, Merci. bravo. Et bravo pour l'exemple que vous montrez à cette génération. Hein. On parle plus là du comédien, mais on parle du sportif et on parle finalement des deux à la fois. Donc franchement, bravo. J'imagine que vous allez encore continuer à vous entraîner pour les prochains défis. Et puis, on reviendra vers vous avec de bonnes nouvelles. Je tiens à remercier la wilaya de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné la possibilité de prêter mon image et mon énergie à une cause aussi noble et aussi importante qui est le sport dans ma ville de cœur qui est Alger. C'est pas ma ville natale, c'est Annaba, mais ma ville de cœur, c'est C'est Alger. Alger. Très bien. Voilà. Ben, merci beaucoup Khaled et à très très bientôt Inch'Allah et bravo encore une fois. Merci, au revoir, au revoir. Voilà donc Khaled Ben Issa était avec nous, toujours motivé. Ben, ça va, mais finalement non, quand on fait du sport et que c'est régulier, ben voilà, on a encore de l'énergie pour pouvoir parler. Alors Mehdi, malheureusement on ne pourra pas faire la chronique, vous l'aurez compris, mais bon, on peut donner quand même une très bonne On nouvelle. donne une très bonne information quand même, c'est le sacre de Riyad Mahrez hier avec son club l'Ahli en Ligue des Champions asiatiques. Donc Ouais. voilà, ils ont battu les Kawasaki Frontale et c'est sa deuxième Ligue des Champions après celle qu'il a gagnée avec Manchester City en Europe. D'accord, Voilà. et donc ça fait, Ça en fait deux. ça en fait Il n'y deux. a pas beaucoup de joueurs qui ont gagné dans deux continents différents. Algérien en tout cas, je crois que c'est le seul, non? Tout à fait. Non, il y a Nadir Belhadj qui avait gagné la Ah. Coupe asiatique, mais il n'avait pas gagné en Europe. Donc D'accord. c'est le seul qui a gagné, les Algériens qui a gagné des deux côtés, en Asie et en Europe. On peut même rajouter l'Afrique, puisqu'il a gagné la Coupe d'Afrique avec l'Algérie, donc sur 3 continents. D'accord, sinon les autres nouvelles, vous voulez les donner aujourd'hui Alors, ou on peut parler du s'attend transfert de Ibrahim Maza, le jeune joueur de 19 ans. Bon, on algérien. verra si Ham, je crois qu'elle n'aura pas le temps de placer des photos. En tout Bon, cas, c'est si pas tu as le grave. temps, tu les passes. Si tu n'as pas le temps, c'est pas grave, il On va va en donner parler. cette deuxième information après Mahrez, le transfert d'Ibrahim Maza au Bayer Leverkusen, Ah. le meilleur club d'Allemagne. Et donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne, c'est un bon club. Oui, c'est un club qui joue les premiers rôles en Allemagne. Lui, actuellement, il est au Hertha Berlin en deuxième division. Et c'est un club qui est entraîné par Xavi Alonso, la grande vedette espagnole, qui en a fait un club vraiment quasiment imbattable et qui était l'an dernier, qui est resté, je crois, pratiquement plus d'une saison sans perdre. Et donc voilà, donc ça va être une vraie progression pour lui et pour nous aussi d'avoir un joueur à ce niveau-là. Très bien. C'est les deux meilleures, Voilà, deux on va dire, informations les plus bonnes, importantes. les plus importantes. Tout à Sinon, on fait. pourra y revenir la semaine prochaine, bien sûr, avec les nouvelles informations. Et puis celle-ci, on pourra passer quand même les photos. Mais l'information à retenir, parce que vous ciblez l'info surtout, c'est bien sûr Riyad Mahrez On est très fiers de lui. qui remporte donc le... La Champions League asiatique, l'équivalent de la Sur- Champions League européenne. Exactement. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est le transfert. d'Ibrahim Donc, Maza. eh ben voilà, elle vous Voilà. fait plaisir, Siham. Ben voilà. Et elle passe quand même la photo de, bravo Siham, de Riyad Mahrez avec son sourire, son beau sourire, cette médaille et donc champion
champion d'Asie. d'Asie. Voilà, donc il a battu un club japonais. Il a fait mieux que Cristiano Ronaldo, qui a été éliminé en demi-finale. Waouh, Ouais. ah là là, eh bah oui, c'est notre Mahrez national, très bien. Bah merci beaucoup Mehdi. Peut-être une dernière. Khaled Ben Issa a parlé du prochain. Oui, le 27 juin. Ça Vous sera allez le trail participer urbain. Oui, je l'ai programmé aussi. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pareil, c'est qu'il y a des montées, des descentes, sauf que ça sera en ville. Donc, on va monter des escaliers, descendre. L'an dernier, ils ont même traversé le métro d'Alger. Waouh. Ils ont traversé aussi sous la place des Martyrs, la place de Sachuada, pardon, la place Ouais, des Martyrs, ouais. tout à fait. Et donc, sous les Rouassado. Donc, voilà, c'est vraiment magnifique. On découvre aussi la ville à travers ça. On monte des escaliers, on descend. Donc, j'imagine que le parcours, comme il l'a décrit cette année, doit être magnifique. Ouais. Et on donne rendez-vous à tout le monde. Très bien. Eh ben voilà, rendez-vous pris, on y reviendra. J'imagine que vous allez vous entraîner là. Ah oui, il faut se préparer. Ah, là, vous allez bien vous préparer. Très bien, merci beaucoup Mehdi Dahak et encore une fois, félicitations. Vous nous montrez pour la dernière fois votre La belle, médaille de finisher, voilà. belle médaille de finisher. C'est quoi? C'est la tête de... C'est le mouflon d'or. C'est le mouflon d'or. à Ah fait. ouais, elle est belle alors la médaille. Franchement, très très belle. Bravo. Je suis jalouse du coup. Merci Mehdi. À dimanche prochain. Et on se dimanche prochain, rattrapera et on passera toutes les photos que vous voulez. Allez, je vous voulais même 10 photos. 10 photos. Il n'y a pas de problème. Merci. En tout cas, nous, le plus important aujourd'hui, c'était de dire que vous avez participé à ce trail, que vous avez fini et que vous avez apporté une médaille. Et nous aussi, on est fiers de vous avoir dans l'équipe. Merci On va Mehdi. surtout parler de ce festival qui était vraiment magnifique. Tout pendant à fait. Ces 3 jours. Une réussite. On attend la prochaine édition avec impatience, la 3e édition donc du festival des sports d'Alger, le Behja Tajmaouna. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, lundi, avec d'autres invités et des chroniqueurs. Au revoir.